Yaorana, je voudrais te parler un peu de prophétie. Tu sais, je sais pas, peu importe ta culture, ta religion, tes croyances, il y a beaucoup de prophéties dans toute l'histoire de l'humanité qui ont été dispensées par différentes personnes. Je pense à Nostradamus, je pense à beaucoup de saints, à beaucoup d'écrits qui sont dans des livres religieux, où on nous explique qu'il va y avoir des changements d'air, pas forcément religieux, dans d'autres cultures aussi, je pense aux Mayas, aux Incas, etc. Donc il y a des choses qui risquent de se passer dans l'avenir, qui vont pas être très très glorieuses ou très très joyeuses à vivre. Je te fais pas cette vidéo pour te faire peur, mais justement au contraire pour te rassurer, pour t'expliquer que, parce que beaucoup de personnes en phase de réveil reçoivent des messages sous différentes formes. Ils entendent, ils voient, ils rêvent, ils font des rêves prémonitoires, ils font des voyages astraux. Donc il y a beaucoup de personnes en phase de réveil qui peuvent visualiser un petit peu l'avenir de la planète. Donc le visualiser en mode nouveau monde et tout va bien se passer en mode licorne, c'est bien beau, c'est positif, mais il y a quand même une réalité des choses. On est 7 milliards sur cette planète, donc il faut bien prendre conscience que les réseaux sociaux, les médias et toutes ces choses-là peuvent participer à favoriser la mise en place de tout ça, puisque par la peur, qui est un moyen de contrôle, et aussi de matérialisation, puisque tes pensées se matérialisent, se créent. Donc si 7 milliards d'humains sont focalisés sur la peur de tel ou tel événement, ça risque d'arriver. Donc toi qui es en phase de réveil, ou qui est en plein dedans, ou qui est déjà arrivé à un certain moment du processus, pose-toi la question. Quel va être mon impact sur ce genre d'événement? Est-ce que tu as envie de penser à ton petit confort personnel égoïste et puis de faire fortune sur le malheur des autres? Est-ce que tu as envie d'en vivre honnêtement, mais de faire comme si rien n'allait arriver? Pourtant, tu le pressens ces choses. Ou est-ce que tu as envie de te concentrer vraiment sur toi, sur ce que tu vas pouvoir apporter dans ces temps forts, dans ces temps qui seront peut-être difficiles pour l'humanité à vivre, à comprendre? Tout ce que je te dis n'a aucun rapport avec la religion. Ce que je peux te dire, c'est ce que j'observe un petit peu du monde dans lequel on vit. On nous avait dit, je ne sais plus si c'était pour la première ou la deuxième guerre mondiale, on nous avait dit ce sera la der des der, la dernière en fait. Et pourtant l'humain continue de reproduire les mêmes conneries. Ça c'est nous qui le voulons. C'est nous qui le voulons. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on le crée, parce qu'on l'imagine. Donc peut-être à toi de te concentrer sur toi, sur qu'est-ce que tu pourras faire à ces moments-là pour aider les autres, pour t'aider toi-même. Parce que si tu mets pas certaines choses en place pour t'aider toi-même, comment ils disent, frangin, en mode survivalisme, si tu mets pas ces choses en place là, tu seras pas à l'abri toi. Même si tu es très protégé, tu dois te prémunir de certaines choses et ça te permettra aussi de prémunir beaucoup d'autres personnes. Voilà. Fais des recherches sur les prophéties, tu vas t'apercevoir que oui, il y a des choses qui sont prophétisées, qui ne se réalisent pas. Il y a d'autres choses qui sont prophétisées, qui se réalisent ou qui se sont réalisées depuis je ne sais pas combien, des siècles et des siècles. Merci Frangin.
À toi de te préparer, tout simplement, à ta façon, à ton niveau. C'est comme si on était tous des maillons d'une chaîne et que cette chaîne est une forme de protection, un cercle, une barrière pour pallier à ce genre d'événement qui pourrait, je dis qui pourrait parce que si on transforme nos pensées, on est 7 milliards, ça ne se réalisera pas. Donc je t'encourage une fois de plus aussi à prendre de la hauteur, prendre une certaine réserve par rapport à tout ce que tu peux observer, notamment dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Puisque tous ces trucs-là, les algorithmes, les machines dans l'avenir, hein, je te ferai une autre vidéo, tiens. Tout ça participe à un égrégore négatif, donc participe à la matérialisation de ce potentiel futur. Tu comprends? On est tous des dieux créateurs. C'est à nous de conscientiser, de faire attention vraiment à nos pensées, à nos émotions, à rester dans l'amour de soi-même, de notre prochain, dans la compassion, dans l'empathie, afin que ces potentiels futurs qui sont pas très glorieux n'existent pas, qu'on ne leur permette pas d'exister. Tu vois, si tu veux garder ta paix intérieure, eh ben, ne permets pas à un événement ou à une personne extérieure de perturber ta paix intérieure. Et si tu arrives à fonctionner comme ça, tu seras invincible. Et si tu es invincible, tu n'as rien à craindre pour toi et tu pourras aider beaucoup de monde. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. C'est pas un message pour te faire peur. C'est pas un message pour te dire que l'avenir est pourri. C'est juste pour te faire prendre conscience de la place que tu peux avoir, l'impact que tu peux avoir et du changement que tu peux générer dans ce monde. Parce que tu n'es pas revenu là pour rien. Quand tu te poses cette question, quand tu es en phase de réveil, pourquoi je suis venu là? Pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose tellement difficile? Souvent, on peut le prendre comme une punition, une forme de règlement de karma. Tout ce qu'on t'envoie de là-haut, ou les épreuves qu'on t'envoie ici sur Terre, sache que si on te les envoie, c'est pour tester ta résilience ou pour te montrer ta résilience, ta consilience, et te montrer, regarde, à quel point tu es fort, à quel point tu es indestructible, à quel point, même si certaines choses peuvent t'atteindre à certains moments donnés, à quel point tu arrives à passer au-delà. Va toujours au-delà des choses. Va toujours, ton regard porte-le toujours au-delà de l'horizon, au-delà de ce que tu vois. Et tu verras la réalité des choses. Voilà. Donc dans l'actualité, en ce moment, même si j'y fais pas attention, bah si tu observes et si tu fais une forme de comparaison, on est en train de revivre sur la planète le même genre de scénario que la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Libre à toi d'en penser ce que tu veux, mais libre à toi aussi de permettre ce genre d'événement d'exister ou pas. Donc les prophéties parfois se réalisent, mais parfois ne se réalisent pas. Tout dépend de ton état d'esprit. Voilà. Prends soin de toi, concentre-toi sur toi, reste dans l'amour, dans l'empathie, dans la compassion, vis-à-vis de toi-même en premier, et ça s'extériorisera aux autres. Et fais ce pourquoi tu es fait, pourquoi tu es revenu. Tu es revenu pour aider. Aider, il y a de multiples formes, de multiples manières, de multiples façons d'aider, soi-même ou les autres. À toi de trouver ta place. Tu es ton meilleur guide et personne ne peut te dire, sous une quelconque formation, pseudo-formation, avec un diplôme terrien,
ou sous une forme de pensée unique. Personne n'est ton meilleur guide que toi-même. Prends soin de toi.